Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France, présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Et bonjour Catherine Bully. Et bonjour Jean-Marie. Bonjour David Arthur. Mais bonjour Jean-Marie, bonjour On écrit Catherine. des lettres ce matin, il paraît. Oh, écoutez, c'est génial. Franchement, ce matin, une très très belle initiative. Une association qui s'appelle Une lettre, un sourire. Mise en place, figurez-vous, par une dizaine de cousins de 14 à 24 ans, venant de partout, La Haye, Paris, Lille, Lausanne, Madrid. Ils ont décidé d'illuminer la journée d'une personne isolée dans un EHPAD ou une résidence, en leur permettant de recevoir un joli courrier. Formidable. Voilà, et puis après vous découvrez notre coup de cœur de la semaine, une exposition remplie de poésie qui mêle photographie, architecture, paysage et danse. On a hâte. Sud Radio, y a pas d'âge. Bonjour Hortense Duron. Bonjour. Alors, Bonjour à Hortense, bonjour. Vous êtes une des fondatrices de l'association Une lettre, un sourire, lancée en 2020, donc en plein Covid. Comment vous êtes-vous retrouvés tous ensemble, les 10 cousins, autour de ce projet ? Oui, c'était vraiment la veille du confinement. Notre oncle qui travaille dans un EHPAD nous a parlé du phénomène de glissement. Il nous a dit, mais ça fait déjà une semaine que les personnes âgées sont isolées dans leur chambre et elles sont en train de se laisser mourir, elles sont trop tristes. Nous, ça nous a vraiment retourné. Ça nous Bien a pris sûr. au trip et on s'est dit, on va pas les laisser comme ça, il faut qu'on fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? On les connaît pas, on peut pas leur parler, on peut pas les voir. Peut-être juste leur écrire un mot, un message, une lettre, pour leur dire, on vous connaît pas, mais on pense à vous, vous inquiétez pas, tenez bon. Et on s'est dit, 10 lettres, c'est bien, mais si on a plus, c'est mieux. Bien sûr. Donc on a créé une page Facebook et le matin, on avait reçu des centaines et des centaines de lettres de parfaits inconnus. Et on s'est dit, fou, il y a d'autres personnes qui La magie a pensent opéré. comme nous. La magie est opérée et en 3 jours, on a créé un site internet. Et depuis, voilà, il y a des Mais alors, centaines de milliers de lettres. justement Hortense, pour qu'il y ait de plus en plus de lettres, parce que c'est ça le but ce matin, c'est de gagner des rédacteurs, est-ce que tout le monde peut écrire une lettre ou, comme on le voit très souvent dans les reportages qui vous concernent, ce sont souvent des enfants, des collégiens qui écrivent. Est-ce que moi, par exemple, si je veux écrire une lettre à quelqu'un, je peux vous rejoindre ? Oui, il n'y a aucun problème. Vous êtes le bienvenu. Il suffit de vous rendre sur le site unelettreinsourire.org et là, écrire une lettre. Et en fait, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. En ce moment, c'est vraiment les étudiants qui écrivent le plus de lettres. On fait pas mal de partenariats avec des universités. Et voilà, tout le monde peut écrire sa lettre. Elle sera envoyée ensuite à un établissement un établissement médicalisé ou un EHPAD ou à des personnes isolées à domicile. Voilà, c'est gratuit, c'est hyper simple, ça prend 5 minutes. Et alors C'est justement, ouvert à tous. est-ce que vous avez un exemple de lettre ou de réaction qui vous ont marqué jusqu'à aujourd'hui ? Une belle histoire. Oui. Ah oui, une belle histoire. J'en ai plein. Il y en a une qui m'a particulièrement touchée. J'étais dans une maison de retraite en train de lire des lettres aux résidentes, des lettres qu'on avait reçues. Et je vois cette grand-mère qui était un peu dans un coin en train de faire la tête. Elle avait vraiment un visage, la sorcière, enfin vraiment le visage fermé, aigri. Enfin, je me dis, je vais la voir. Bonjour madame, j'ai une petite lettre pour vous. Est-ce que ça vous ferait plaisir? Cette lettre qui a été écrite avec amour pour vous. Non, ça m'intéresse pas du tout. Et je dis, ah oui, d'accord. Bon, très bien. Mais vous savez, les gens, ils sont gentils avec vous. En fait, ils finissent par vous abandonner. Non, ça m'intéresse pas. Je dis, ah oui. Donc c'est vrai que la vie peut être difficile parfois. Et en fait, un autre bénévole au loin lisait une lettre. Et elle a tendu l'oreille. Et c'était une lettre très jolie, écrite par un jeune homme de 25 ans qui disait « Je vous connais pas, mais je pense très fort à vous ». Elle m'a dit ça, je vais écouter ça. Je lui ai dit « Très bien, je vais vous la chercher ». Et je lui ai lu. Et là, il y a quelque chose qui s'est posé en elle. Il y a quelque chose qui s'est apaisé. Et elle a relevé la tête, parce que depuis le début, elle avait le regard fermé et centré sur elle. Elle a relevé la tête. Et là, elle s'est rendue compte qu'autour d'elle, il y avait d'autres grand-mères qui, elles aussi, avaient des lettres et qui étaient en train de discuter entre elles, toutes joyeuses. Et elle a dit, vous aussi, vous avez reçu des lettres? Ah oui. Et elle dit quoi? Et en fait, ça y est, l'espèce de cycle de la sociabilité avait repris grâce à cette lettre, grâce à Ça ce l'a mot touchée. d'amour. Elle avait pu...
voir qu'il y avait aussi des grand-mères sympathiques dans sa maison de retraite. Oui, un voilà, autre lien s'était créé. Bien sûr. Alors, plus d'1 million de lettres quand même qui ont déjà été envoyées en 3 ans. Vous avez le soutien du ministère de la Santé, de l'Éducation nationale, de la Croix-Rouge. Quel est votre souhait aujourd'hui pour l'association ? On souhaite continuer. Et puis, vraiment, continuer sur cette lancée. Mais maintenant, comme l'association a été créée dans un contexte de pandémie, on ne pouvait pas avoir de vraies rencontres. Et là, depuis 1 an et demi, maintenant, on essaye vraiment d'offrir le plus de rencontres possibles entre jeunes ou moins jeunes et personnes âgées. Donc, ça passe avec les universités, avec les entreprises, avec les écoles, comme vous disiez tout à l'heure, créer des moments de rencontre ou autour d'ateliers littéraires, de pièces de théâtre, d'événements sportifs et tout ça. Essayer de maximiser les rencontres tout en gardant aussi ce lien de la lettre qui permet vraiment d'avoir un échange intime, un cœur à cœur assez particulier. C'est super. Mais créer le plus de liens entre générations, mais de manière physique et réelle aussi. Merci beaucoup en tout cas. Alors merci Hortense, rappelons-le, une petite lettre peut réchauffer un cœur. Voilà, c'est ça le but. Ben oui, c'est le but de cette association Une lettre, un sourire. 1600 maisons de retraite ou EHPAD ou résidences font appel à vos services aujourd'hui. Il en faut de plus en plus en France, donc j'appelle les élus locaux à se bouger et à venir vers vous, Hortense, pour faire des partenariats avec vous. Et rappelons-le, vous avez la Croix-Rouge, le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation nationale comme partenaires. Donc, Catherine, si jamais on veut aider Hortense et si on veut écrire une lettre, ça prend une demi-heure, mais ça peut remplir une vie. Unelettreinsourire.org. Et ben voilà. Et c'est fait. Et le rendez-vous est pris. Tout de suite, votre coup de cœur. Eh bien, notre coup de cœur, Jean-Marie, aujourd'hui, c'est une invitation au rêve. Alors, dans la famille Forger, vous connaissez le père, Guy, champion de tennis. Eh bien, maintenant, il faut compter avec le fils, Mathieu, qui, sous le nom de Forger-Mat, est un artiste en mouvement. Mais alors, c'est quoi un artiste en mouvement ? Allez-y, dites-moi. Eh bien, un artiste en mouvement, c'est un artiste qui va danser et qui va danser dans des environnements et son mouvement en chute ou en saut va être immortalisé en photo et ça va vous permettre de découvrir des endroits partout dans le monde d'une manière totalement différente et d'une manière totalement onirique. Alors, je vous appelle à aller le voir, Catherine. Bah oui, danseur, photographe, performeur, il incarne une nouvelle fusion incroyable. Du 1er au 4 juin, vous allez pouvoir découvrir son univers à l'espace Comines dans le 3e arrondissement à Paris. Et si vous n'avez pas la possibilité d'y aller, forgetmat.com. Eh bien, écoutez, le rendez-vous, là aussi, est pris. Autre rendez-vous, c'est à midi. En un mot, votre invité aujourd'hui dans Y'a pas d'âge. Y'a pas d'âge pour divorcer, j'ai 70 ans, je veux divorcer. Et alors, pourquoi ne pourrait-on pas refaire sa vie à 70 ou 80 ans ? Belle question. Voilà, Régine, 76 ans, vient de tourner avec Ariel Mallet dans son premier film. Y'a pas d'âge pour gérer ses émotions, colère, peur, tristesse. Apprenez à gérer vos émotions. Et vous le demandiez, nous recevrons l'un des regards les plus envoûtants du cinéma français qui a séduit entre autres Claude Sautet, Claude Lelouch, Jean-Luc Godard, Jean-Michel Ribes. Allez-y. Eh bien, une ambassadrice de la joie de vivre, mais aussi une femme très engagée sera avec nous. Eva Darlan sera là. Eh bien, rendez-vous avec Eva Darlan tout à l'heure, après tout à l'heure. midi, dans Y'a pas d'âge. Merci à vous, Catherine et David. Merci. Sud Radio, Y'a pas d'âge. Avec Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France.